L'an passé, on avait testé le Galaxy S22, on avait pas mal de reproches à lui faire. Cette année, évidemment, on a testé le Galaxy S23. Mine de rien, comme ça, on se dirait qu'il n'y aurait pas trop de changements. Finalement, quand on regarde sous le capot, c'est le jour et la nuit. Alors le jour et la nuit, pourquoi? Parce qu'on a un changement de processeur, le fameux Snapdragon 8 Gen 2, maintenant vous le connaissez, on ne le représente plus dans les détails. Ce processeur, il va forcément impacter plusieurs choses, à savoir les performances, logique, mais aussi l'optimisation globale du téléphone et l'autonomie. Alors sur les performances, on a ici une bête de compétition, comme sur tous les autres smartphones qui sont équipés de ce processeur-là. C'est simple, vous faites ce que vous voulez avec, il encaisse tous les usages, du multitâche, du streaming musical, du streaming vidéo, même du jeu vidéo bien gourmand en ressources, sur ça, il n'y a pas de souci. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir si ce téléphone chauffe beaucoup, je vais vous le dire tout de suite, en jeu, ça chauffe. Nous on l'a testé sur Genshin Impact, au bout de 20 minutes, on va dire que voilà, ça picotait un peu les doigts. Alors c'est normal par rapport à un Galaxy S23 Ultra qui est équipé d'un meilleur système de refroidissement, c'est la petite différence à connaître entre les deux. Mais je vous rassure, l'expérience elle reste vraiment très fluide et surtout très belle. Bon, je vous le disais, le processeur, ça influe également sur l'autonomie, et là on a un vrai gap par rapport à l'année dernière, et ça fait du bien. L'an passé, l'autonomie c'était une catastrophe, disons-le. Cette année, on a vraiment une meilleure optimisation globale du téléphone, ce qui permet de tenir, grosso modo, une journée et demie. Contrairement au Galaxy S22, où à la fin de la journée, il fallait coûte que coûte le recharger. Bon alors attention quand même, pour ceux qui aiment jouer à des jeux vraiment gourmands en ressources, la case recharge avant le dodo, elle sera probablement obligatoire. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'avec ce Galaxy S23, je n'ai pas eu l'angoisse de tomber en rate de batterie en plein milieu de la journée. Le problème, c'est que cette angoisse-là, je l'avais avec le S22 que j'ai gardé pendant 7 mois. Je vous assure qu'il y a une vraie différence d'autonomie d'une génération à une autre. Bon alors oui, une vraie différence d'autonomie, par contre sur la charge rapide de 25 watts, statu quo. On a donc toujours une charge de 25 watts qui reste quand même relativement faible, donc avec, vous pouvez compter 1h30 pour recharger à bloc votre téléphone, mais attention, tous les chargeurs ne seront pas compatibles avec cette puissance de charge, dans ce cas-là, comptez quand même plus de 2 heures, c'est un peu long. Et pour rappel, au passage, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte du téléphone. On continue sur les améliorations, la partie logicielle. L'an passé, on pouvait quand même constater et reprocher des animations pas très fluides, un peu laggy. Ici, Samsung a fait un vrai boulot et on a une interface giga fluide. Grosso modo, ça va vraiment à la vitesse de la lumière, c'est limite un peu perturbant au début, finalement on s'y habitue bien, mais sur ça, voilà, Samsung a fait un boulot intéressant. Sinon, le téléphone tourne sous One UI 5.1 avec Android 13, il y a plein de petites améliorations un peu sympa comme les modes et les routines, c'est ce qu'on peut voir aussi notamment sur iOS. Une interface toujours aussi colorée, assez sympa à utiliser à une main. Bon, des paramètres parfois un peu fouillis, faut aller justement fouiller là-dedans, ça c'est propre à Android. Mais globalement, une excellente interface et surtout, en bonus, 4 années de mise à jour majeure d'Android et 5 années de patch de sécurité, c'est la longévité assurée. Merci Samsung sur ça. Par contre, gros bémol sur One UI 5.1, c'est la place qu'il occupe sur le stockage. En sortie de boîte, c'est 38 Go de stockage qu'occupe le système. Et pour mettre un peu en perspective ce chiffre, faut se dire que si vous achetez la version 128 Go, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système il prend un tiers de la place d'office sur le téléphone. Et pour que vous compreniez à quel point c'est énorme, faut se dire que iOS sur les iPhones c'est moins de 10 Go et que Android sur les Pixels c'est autour de 15 Go. On va parler un petit peu du design. À l'avant, un écran de 6,1 pouces qui ne change pas et qui est toujours aussi beau et cool à utiliser. C'est de l'OLED, c'est du 120 Hz adaptatif, ça flatte la rétine, sur ça pas d'erreur, Samsung, tac, carré, emballé, pesé. Sur les tranches, on a remarqué que c'est un tout petit peu moins bombé, c'est vraiment à peine perceptible. Moi je trouve que les arêtes sont un poil plus saillantes, mais c'est pas forcément gênant, et à la rigueur, pour la prise en main, on le sent bien entre ses doigts. Et pour finir, à l'arrière, on le voit, on n'est plus sur un module photo qui s'enroule autour de la tranche. On est ici sur des caméras individuelles, c'est ultra bien intégré. Les finitions sont toujours aussi superbes. Un téléphone léger, très beau. Encore une fois, Samsung fait dans le top du top. C'est efficace, on adore ça. Je vous ai parlé des modules photo, donc on va forcément parler un peu performance photographique. Et étonnamment, je suis tristement déçu de ce que j'ai pu voir. Alors attention, le Galaxy S23 il fait des très belles photos, il n'y a pas de souci, il y a une vraie polyvalence avec un x3 optique, un capteur grand angle et un ultra grand angle. Mais je trouve que ce photophone s'est montré
inégal lors de mon essai. Inégal sur quoi? Inégal notamment sur la dynamique qui était parfois mal gérée avec des plans sous-exposés ou surexposés. Inégal notamment sur la mise au point qui a vraiment été capricieuse. Parfois l'autofocus du téléphone se trouait complètement et visait le mur à l'arrière, comme ça, je sais pas pourquoi. Inégal sur le choix trop optique qui produisait parfois des images bruitées quand on était dans des pièces, alors pas optimalement éclairées, mais tout de même bien éclairées. Et en fait, à presque 1000 €, moi je m'attends vraiment à un photophone clé en main, je clique dessus et il sublime mes scènes. Et sauf que là, franchement, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, et même avec ça, parfois le résultat, pour moi, il est pas convaincant. Alors autre point important, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est le traitement colorimétrique des images qui a été revu. On est un petit peu moins sur la patte Samsung très pop, très colorée, on sait que Samsung aime bien saturer les couleurs. Ici on est sur quelque chose de plus juste, authentique, quitte à avoir des photos un peu moins flatteuses pour la rétine. À chacun ses goûts et ses couleurs, en tout cas Samsung a fait ce choix pour le Galaxy S23. Attention, j'insiste, quand les conditions sont bonnes et que le S23 ne se trompe pas, les photos sont vraiment magnifiques avec le grand angle, l'ultra grand angle ou le x3 optique. Pour les oiseaux de nuit, vous allez être servi, le S23 il génère vraiment des bons clichés de nuit, il a cette capacité à prendre un élément, à booster la luminosité d'une manière assez naturelle sans que ça soit trop cramé par l'algorithme, et le résultat il est vraiment convaincant. Pour rappel, ce Galaxy S23 classique si je puis dire, il a un format quand même globalement compact, on l'a dit, 6.1 pouces la diagonale. Si vous préférez les écrans vraiment plus grands, vous avez une autre alternative, c'est le Galaxy S23 Plus, qui est plus cher forcément, mais qui a aussi une plus grosse batterie, normalement une meilleure autonomie, mais aussi un plus grand écran. En gros, ce Galaxy S23 fait partie des téléphones Android les plus compacts du marché. On peut aussi citer l'Asus Zenfone 9, mais ce type de format, encore une fois, reste rare sur le marché. Et le dernier sujet qui fâche, le prix. On le disait, ce S23 a pris 110 € d'une génération à une autre. C'est beaucoup, c'est à prendre en compte. Donc on a une version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 950 €. Et on a une version plus chère, toujours avec 8 Go de RAM, mais 256 Go de stockage à 1019 €. Et si vous aimez vraiment les écrans plus grands, le Galaxy S23 Plus, lui, débute à partir de 1219 €. Pour conclure, à l'issue de ce test, moi je suis un peu tiraillé. Tiraillé parce que d'un côté, ce S23, il ose vraiment le niveau sur les points faibles de l'an passé. Les performances, la chauffe et l'autonomie. Sur ces 3 points, il y a vraiment du mieux. On peut même citer l'expérience logicielle qui est globalement vraiment plus fluide. Par contre, je suis aussi tiraillé parce que d'un côté, j'ai tristement été déçu à cause de la photo, d'un traitement algorithmique un peu moins sympa pour l'œil et surtout des petits ratés et un côté un peu inégal au moment où je shootais mes scènes et mes sujets. N'empêche, ce S23, ça reste un excellent téléphone, il y a un très bon équilibre avec une prise en main assez magique, un écran de toute beauté. Ça reste une alternative à considérer, mais il faut aussi considérer le prix. 110 € en plus, ça pique, c'est le coût de l'inflation, à vous de voir si ça vaut le coup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le test écrit complet se trouve juste en dessous dans la description avec tous les liens vers nos réseaux sociaux. Abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.